tout. Bon, je me disais, j'attends mes lunettes de soleil pour présenter Cotorep Magazine, et en fait, ben non, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc ça y est, il est dispo, avec un marque-tapage. Euh, vous connaissez le concept du marque-tapage, hein? Oh, je suis dyslexique. En fait, voilà. Donc, Cotorep Magazine était un magazine complètement écrit à la main, qui date de 2012, que je réédite de façon ultime et définitive. Je vais en faire 100 exemplaires numérotés. Je vais un petit peu tâcher de vous... Alors, il est complètement écrit à la main. Il y a 70 pages environ. Plusieurs auteurs ont écrit dedans, mais comme ils étaient un petit peu de mauvaise foi, il a fallu que je réécrive tout pratiquement. Mais ça ne se passera pas comme ça pour le prochain numéro. J'obligerai les gens à rédiger à la main avec leurs fautes et leurs ratures. Ok? Donc l'histoire de ce magazine. Donc, le dos. L'histoire de ce magazine. En fait, il y en avait un 0-0. Vraiment le premier, c'était quand j'avais environ 20 ans. Je dois encore en avoir des traces quelque part. Et on l'offrait en échange de bisous sur la bouche avec une copine qui était à la Hache, à la Cotorep à l'époque. La Cotorep, c'est la pension que touchent les handicapés. Voilà. C'était très subversif, et ça l'est toujours en fait, mais on va dire c'est un peu moins provoque. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2012, c'est que j'avais beaucoup de contacts Facebook qui me sollicitaient beaucoup de temps, parce que, un peu naïve, je pensais que quand les gens m'envoyaient des messages, c'était pas parce qu'ils se faisaient chier, mais parce qu'ils avaient des trucs importants à me dire. Bon, depuis, j'ai changé d'avis, rassurez-vous, mais il m'a fallu beaucoup de temps. Et à un moment donné, je me suis dit, merde, les gens sont toujours sur Facebook, il n'y a jamais personne qui se rencontre. Donc j'ai un petit peu obligé les gens qui communiquaient beaucoup avec moi et que je ne connaissais pas trop en vrai. Bon, il y en a certains que je connaissais en vrai, heureusement, hein. Parmi les écrivains, il y en a certains que je connais depuis longtemps, qui ne sont pas forcément de vrais écrivains d'ailleurs. J'aurais dit, je lance un magazine, c'est urgent, il me faut un... En fait, j'ai racolé, en fait, j'ai fait une totale racole. Et en fait, on m'a envoyé des trucs et je l'ai publié dans la foulée, mais genre j'ai fait ça en 2-3 jours. J'étais complètement inspirée, complètement heureuse. Et même mon fils a écrit dedans. Il y avait Fred Puissance ici présent, mon guitariste qui n'écrit... Lui, il a écrit pour le prochain, qui était là, et on écrivait ensemble. Bref, c'était un bel élan qui est un petit peu tombé en eau de boudin, parce que pendant les vacances, avec mon fils, on s'est baladé pour aller voir les gens qui avaient écrit dedans. On leur a ramené plein d'exemplaires, à mes frais d'ailleurs. Et en fait, les gens n'avaient pas compris la démarche. Et la démarche, c'était pas compliqué, c'était la liberté d'expression. On dit ce qu'on veut dans ce magazine. Là, en plus, c'est le numéro 0, donc il n'y avait pas de thème. Vous voyez? Donc, la richesse de ce magazine, c'est le fait qu'il y a plein de gens différents qui écrivent dedans, que ce soit des auteurs, des travailleurs, des chômeurs, des fous, des enfants, des retraités. Et je veux que ça reste comme ça, même si le prochain Cotorep, intitulé Médecins, aura comme thème, aura un thème, et donc, bon, bah, ça n'empêchera pas, voilà, même si cela peut inspirer plutôt des écrivains ou des dessinateurs, euh, ça n'empêchera pas monsieur et madame tout le monde d'y contribuer. C'est ce qui me fait plaisir dans ce magazine, c'est de rendre la folie créative, accessible à tous, sans esprit d'élitisme, si vous voulez. C'est de transmettre cet élan de folie qu'on a quand on crée.
voilà, de le transmettre un peu comme un virus. Donc j'ai voulu ressortir ce... Bah, comme en ce moment je perds un peu, enfin je perds beaucoup de mes affaires, je me suis dit bah mince, je vais en faire 100 derniers exemplaires et les proposer, comme ça après je passe au prochain sans vergogne, dirons-nous. Et, et du coup, bah, avec le recul, je l'ai relu et je le trouve vraiment très très chouette, ce magazine. Bon, c'est ce qui rassure. Il y a beaucoup de thèmes différents, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je le feuillette devant vous. Donc, comme j'ai dit, c'est très subversif, ça peut être très léger, c'est jamais vraiment lourd. Mais ce n'est pas de l'humour politisé, c'est de l'humour, c'est du vrai humour. Les gens se lâchent quand ils écrivent, mais c'est pas Charlie quoi. C'est pas, on se moque pas des autres pour parler de ses opinions. Non, c'est du pur humour en fait. C'est très joyeux, des fois un peu studieux, mais quand même humoristique. Et c'est pour ça que je le ressors, c'est parce que je trouve qu'on manque de littérature subversive, vraiment, où bah il n'y a pas de retenue, voilà, où il n'y a pas de tabou pour de vrai, et où c'est pas de la provoque, voilà, c'est pas de la provoque, c'était une idée action, ce que j'appelle une idée action. Allez, vous êtes tous en train de vous encrouter devant Facebook, c'était ça l'élan. Bah, venez, on sort de Facebook. Mais malheureusement, les gens en face, ils ont continué et en plus, ils n'ont pas compris la démarche. Et moi, bah, je suis allée à fond. J'ai eu des super rencontres parce que plutôt que de vendre un cercle littéraire, tout ça, j'allais plutôt vers les gens normaux, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, qui ne passent pas justement leur temps sur les réseaux sociaux. Et c'est de leur part que j'ai reçu le plus d'émotions. Voilà, les gens qui m'achetaient, parce que des fois je me mettais sur la place du marché et les gens venaient, ils feuilletaient puis ils me l'achetaient. Et ben il y en a certains qui me répondaient et ça faisait très plaisir parce que je me disais quand une mère de famille avec ses 3 gosses à poussette me l'achetait, je me disais oh merde, j'espère qu'elle va pas être trop choquée. Mais pas, au contraire, c'est ces gens-là qui étaient super heureux d'avoir ce type de littérature justement. Voilà. Donc voilà, c'est un magazine provoque que je veux continuer et où j'invite qui le veut. Voilà. Et je veux que ça reste comme ça. Voilà. Donc le prochain Cotorep Mag s'intitulera Mes dessins. J'en parlerai plus tard. Euh, j'ai fait une compile de folie dans le premier numéro. Donc voilà. C'est des trucs connus ou pas connus, mais qui relate diverses formes de folie pour ce numéro 0. Et pour le prochain numéro, j'inviterai des auteurs, compositeurs, interprètes, des groupes à faire partie de la compile du numéro 1. Alors, je vais lire des extraits au pif. Alors, des fois, Séverine trouvait que je causais bien, mais que sa maison était loin. Des fois, le beau et le désirable, c'est vraiment pas pareil. Des fois, il n'y a pas de solution, et c'est pas un problème. Des fois, je me sens vivant sans trop savoir pourquoi. Mais bon, c'est là, et c'est bon comme ça. Des fois, c'est quand le soleil me lave sans feutrer, et me sort de mes pauvres rayures et m'élitreuille au niveau du plexus. Des fois, c'était quand Séverine me touchait le dos avec ses seins. Des fois, il n'y a pas de solution et c'est pas un problème. Donc ça, c'était le premier extrait. Au pif, hein, je joue le jeu. La roue. Nos lointains ancêtres chassaient le mammouth. Lorsqu'ils avaient tué la bête, ils la tiraient vers le village. Mais il y avait ce type, trop frêle, trop fainéant, pour tirer. Il s'est fait jeter du village. Alors, il est parti vers le village d'à côté, où, là,
Les mecs poussaient le mammouth au lieu de le tirer. Notre type s'est dit: peut-être que je ne suis pas bon à tirer, mais je suis bon à pousser. Eh bien non, il n'était pas bon, il n'était pas davantage bon à pousser le mammouth. C'était un fainéant. Il s'est fait jeter à nouveau. Alors il est parti là-haut, sur la colline. Il s'est assis sur un tronc d'arbre et il a inventé la roue. Plus besoin de tirer ou de pousser. L'histoire n'a pas retenu son nom. Hop. Alors. Ah, je triche. Hop. Certains s'attellent à préparer le plus merveilleux des vagins cuits pour leurs amants défunts. D'autres construisent des mécaniques célestes avec leurs mains coupées. Moi, j'ai décidé d'assassiner Vladimir Poutine. J'ai toujours été de l'ultime mission, de l'impossible victoire, de l'irrésoluble problème. Cela ne me gêne pas, j'abandonne mon orgueil, me défais de mon histoire, et cessant de l'observer, j'accomplis ma légende. Ta 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 ta. Bon, alors, Myriam a trop peur d'être en retard à son rendez-vous. Au volant de sa panarde, elle a enfoncé toute la hauteur de son talon aiguille dans le plancher sous la pédale d'accélérateur. La France a traversé, de Marseille à Paris, sans respirer. Et la voilà arrivée dans la cour du Louvre, sous une légère pluie qui bruine. Les pneus de sa voiture sont chauffés à blanc, au sens propre. Ils irradient comme des tubes au néon, éclairant les façades du musée. Myriam a un amant ministre. Alors. La CV, la carte avec un grand C de vœux avec un grand V, va remplacer le CV, curriculum vitae. Dans la CV, on ne dit pas hypocristement meilleurs vœux, bonne, joyeux ou riche année, bref, on ne souhaite rien à personne, on dit ce qu'on veut. Après avoir concocté sa CV, on l'envoie à la directrice Cotorep, c'est moi, qui mettra tout en œuvre pour que les vœux se réalisent avec un maximum de flemme. Publié dans Cotorep Mag, ici présent. Voilà. Hop, c'est l'état d'esprit. Petit truc, hein. Alors. Je ne sais pas, j'ai l'impression de devoir. Il y a plein de trucs en fait. Et ça fait 70 pages. Hein. Bon, il y a des images. Je ne sais pas quoi dire en fait. Achetez-le. C'est 20 euros. 20 euros frais de port compris, bordel. Et voilà. Et ce sera. C'est collector, c'est numéroté. Voilà. Ok. Bon bah à bientôt et merci de me soutenir dans toutes mes activités. Sur ce, à bientôt. Ouh, ouh.